Et bonjour à tous, bienvenue pour la draft NFL. La draft NFL, la mock draft exactement. On va vous parler aujourd'hui des meilleurs jeunes, de ceux qui vont changer le destin des franchises en NFL. On est juste après les matchs de wild card, donc il y a 24 picks dont on sait exactement comment ils vont être disposés, évidemment pour les 25 au 32, ça sera une projection. Et pour m'accompagner sur ce premier tour, j'ai évidemment l'équipe de choc. À ma gauche, le sanglier de Corrèze, l'homme pour qui le ballon ovale est une religion, quel que soit le sport. Cyprien, bonjour à toi Cyprien. Salut Victor, oui j'aime le ballon ovale mais je crois que le ballon ovale ne m'aime pas. Ah, ça c'est un autre problème, évidemment. Et de l'autre côté, l'indéboulonnable, on va dire le pilier de l'équipe draft, le loup des Alpes, c'est Jean-Michel Boujard. Salut à toi Jean-Michel. Hey, salut les gars, bonjour tout le monde. Allez, la draft, c'est bientôt, c'est bientôt. Eh oui, ça fait 1 million d'années qu'on n'a pas fait un podcast ensemble, Jean-Michel, on va en profiter. Évidemment, ça rappelle les bons vieux souvenirs de quand je regardais encore le college football. Bon, évidemment, je le regarde, mais cette année, j'ai pas pu scouter, donc je vais faire l'animateur aujourd'hui. Je ne vais pas faire un seul choix. Je vais laisser Cyprien et Jean-Michel parler des jeunes joueurs. Et pour commencer, évidemment, Jean-Michel n'a pas pu résister à l'envie de nous parler des Las Vegas Raiders. Alors, je suis obligé de faire attention. Ta-da-da-dam, ta-da-dam, tam, tam. With the first pick of the 2026 NFL Draft, les Las Vegas Raiders sélectionnent Jean-Michel. Fernando Mendoza, quarterback, Indiana. Voilà, il n'y a même pas de question à se poser. L'année prochaine, le bateau pirate, il est barré par le capitaine Mendoza et à l'abordage. Oui, alors parle-nous un peu de Mendoza, du coup. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui de lui quasiment le first pick unanime, ou en tout cas le quarterback numéro un pour beaucoup d'analystes NFL et NCAA. Alors, ce qui est certain, c'est que tu as le premier choix de la draft, mais c'est pas une année où tu as un Caleb Williams, où tu as un Jaden Daniels, où tu as vraiment quelqu'un, tu te dis, ouais, il est extraordinaire, ça va vraiment tout casser. Mais par contre, Mendoza, il est très très fiable. C'est un peu, voilà, imaginez un Jared Goff qui rate très rarement ses lancers, qui est très bon dans la poche, que ce soit à la fois analyser les défenses, que ce soit la précision des lancers, que ce soit le jeu court, que ce soit le jeu long. Voilà, il sait tout bien faire. C'est un vrai leader. C'est un lanceur depuis la poche. Il n'est pas très mobile, mais quand il faut gratter une première tentative, il peut aussi le faire. Et puis surtout, il a les nerfs solides. Voilà, il a montré toute l'année avec Indiana, que ce soit en saison régulière, que ce soit en playoff. Il a vraiment l'étoffe d'un quarterback en NFL. Oui, Cyprien, je sais que c'est pas forcément ton quarterback numéro un, on en parlera plus tard. Mais malgré tout, Mendoza, sur ces 2 dernières semaines en playoff, il a été littéralement extraordinaire. On a l'impression que plus la pression monte, plus il joue bien. Et ça, quand même, c'est important pour un quarterback en NFL. Oui, c'est très important, puis il fait des choses qu'on voit en NFL quand même. Ouais, c'est pas mon quarterback numéro un, mais c'est quand même le pari, entre guillemets, le plus certain, je trouve, de cette draft. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a avec Mendoza, on sait comment le faire fonctionner normalement si tout va bien. Donc je comprends totalement qu'il puisse partir en quarterback numéro un dans cet esprit-là pour les Raiders. Et oui, d'ici une semaine, on parlera peut-être du champion national Fernando Mendoza, ce qui serait quand même extraordinaire, parce que Indiana, sans leur faire offense, n'est pas forcément l'université qui était favorite avant le début de la saison. On enchaîne tout de suite avec le choix numéro 2, Cyprien, les New York Jets. Est-ce que eux aussi partent sur un quarterback pour construire l'avenir, ou est-ce qu'il n'y a pas assez de talent et on part sur le meilleur joueur disponible? Non, je vais partir sur un quarterback, Victor. Voilà, on est début janvier, on ne sait pas encore si tout le monde va se présenter, on n'a pas encore voilà, tous les noms dans le processus draft, mais je vais quand même prendre Dante Moore, un peu aller dans le sens du consensus.
Pas des playoffs super, super pour Dante Moore, mais il a montré assez de potentiel aussi pour le faire. Il est encore jeune. Surtout, il a un bras vraiment canon. Il relâche le ballon très rapidement. C'est quand même assez rare à son âge et à son niveau de faire ça. Donc voilà, tout ça, c'est des petits points qui font que bon, j'espère que la courbe de développement se passe bien, mais ça reste un gros pari quand même. Ah, je suis un peu étonné. Te connaissant, je m'attendais à Ouais, un ouais. autre nom, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard, c'est certain. Jean-Michel Dantemur, comment dire, il est plus clivant que Fernando Mendoza. C'est-à-dire qu'il y a des attributs, ça c'est sûr. Mais ce qu'on en voit d'une semaine à l'autre, c'est pas toujours très constant. C'est ça, il me rassure beaucoup moins que Mendoza. C'est pour ça que Mendoza il est numéro un. C'est pas qu'il a une qualité où vraiment tu te dis il est clairement au-dessus, c'est parce qu'il est quand même beaucoup plus fiable. Dante Moore, oui, parfois il est précis, oui, parfois il fait des lancers, oh, magnifique, mais parfois sous pression aussi, c'est compliqué. Et puis c'est le système d'Oregon aussi, c'est-à-dire que les mêmes questions qu'on se posait pour Bonix, ben, on se les pose pour Dante Moore. Alors oui, Bonix en NFL, ça marche impeccable, mais est-ce que Dante Moore, ça va être la même chose? Ça va beaucoup dépendre du coaching staff parce que voilà, c'est vraiment un système particulier. Après, comme l'a dit Cyprien, il est très très jeune. Donc ce qui montre déjà là maintenant, ça laisse envisager une belle marge de progression pour l'avenir. Eh ben, écoutez, tout ce que vous me dites me rappelle un certain Sam Darnold quand il est arrivé chez les Jets. Donc, hâte de voir comment cette franchise va détruire Dante Moore psychologiquement. Avec le choix numéro 3, alors malheureusement, il fallait qu'il y en ait un qui est son équipe favorite et l'équipe de l'adversaire. L'adversaire, évidemment, amicalement. Donc, Jean-Michel, attention, parce que Cyprien te regarde. Avec le choix numéro 3, les Arizona Cardinals. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croit toujours en Kyler Murray et on prend le meilleur joueur disponible? Est-ce qu'on prend un remplaçant pour Kyler Murray? Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour cette franchise? Bah, c'est sûr que de toute façon, la draft, elle arrive après la free agency. Et si ça se trouve, lors du marché, on va voir que Kyler Murray est échangé. Et donc, du coup, ce choix serait un quarterback. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est au mois de janvier. Donc, du coup, non, je vais plutôt y aller sur un joueur sur le terrain, pas un quarterback. Alors, on pourrait faire défense. Il y a des besoins en défense. C'est ce que j'avais fait dans la mock écrite que vous pouvez retrouver sur le site. Mais du coup, je vais aller en attaque. Je vois que les deux tackles droits, Jonah Williams et Kevin Beecham, sont en fin de contrat. À gauche, c'est très bien Paris Johnson. Eh ben, mettons un qui est très bien à droite aussi. Et on y va sur Spencer Fano, le tackle offensif de Utah. Spencer Fano, Cyprien, est-ce que tu approuves ce choix déjà de la position et ensuite du joueur? Bah, la position, évidemment, il y a besoin de renforcer cette ligne offensive, notamment le côté droit. Kelvin Mitchum est vieux et bon, il est passable quand il joue, mais c'est pas la panacée pour faire référence à Raoul. Par contre, Jonah Williams, c'est une catastrophe, donc de toute manière, oui, un tacle droit, c'est une bonne idée. Si Spencer Fano est dans l'esprit de Jean-Mille numéro un, très bien, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais fait un autre choix sur le joueur. On y reviendra peut-être après. Et puis, il a raison aussi de dire qu'on peut partir dans toutes les directions. De toute manière, on peut partir en défense, on peut partir en quarterback. Voilà. Il y avait plein de choses à faire. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le problème, c'est le pic 3 qui est peut-être un peu haut sur ce genre de théorie, on va dire. Et pourquoi pas un trade down? C'est possible aussi. Oui, après, on sait que, enfin, pour moi en tout cas, il y a deux tackles qui sont quand même au-dessus du lot, et quand il y en a si peu, ça risque de reach un petit peu pour les avoir. Donc je serais pas Hmm. étonné que ça parte des numéros 3 aussi, parce que c'est une position fondamentale et qu'il n'y a pas forcément la profondeur qu'il peut y avoir sur d'autres postes. On y reviendra. Choix numéro 4, les Tennessee Titans, qui ont beaucoup investi sur la ligne offensive, avec Latam et Skoronski qui sont des premiers tours, qui ont investi sur le quarterback, avec notre cher Cam Ward. Est-ce qu'on continue à entourer Cam Ward, ou est-ce qu'on part peut-être sur le meilleur joueur disponible qui pourrait être un défenseur? Quelle est ta stratégie ici, Cyprien? Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je préfère quand on a un jeune quarterback l'entourer. Et je vais te choquer, Victor, et je vais prendre Jeremiah Love. Un running back, oui, un running back.
Alors, c'est peut-être pas le meilleur choix, le plus intelligent, mais comme je l'ai dit, j'aime bien entourer un quarterback. Je pense pas que le jeu au sol avec Tony Pollard, même s'il a été bon, là on rentre dans une autre stratosphère en fait avec Jeremiah Love. On est sur le genre de prospect qui rentre dans la case des Bijan Robinson, des Saquon Barkley pour moi. Donc ça se prend tout en haut, ça se prend dans un top 10, voilà, même top 4 du coup, parce que c'est un des meilleurs joueurs disponibles. Bah écoute, choix audacieux. C'est vrai que on a vu un Saquon, par exemple, où les Giants ont continué à patiner et finalement il a brillé ailleurs. On a vu un Bijan Robinson qui brille à Atlanta, mais l'équipe patine pour autant. Jean-Mi, je te voyais faire la moue parce que comme moi, tu n'es pas un amoureux des running backs. En tout cas, pas dans le top 5 de la draft. Malgré tout, parle-nous quand même de Jeremiah Love et ensuite peut-être de ta vision d'un running back dans le top 5. Oui, oh ben, c'est un très bon joueur, évidemment que c'est un très bon joueur. Il a fait 2 superbes saisons avec Notre-Dame. Et qu'est-ce qu'il a de bon? Ben, il est à la fois puissant, à la fois il est plutôt rapide, il a une très bonne accélération, il a également de bonnes mains, donc ça te fait un très bon running back. Quand tu vois les dégâts que font Bijan Robinson, que font Jahmyr Gibbs ou Christian McCaffrey en NFL, tu te dis, bon, ben, si je peux avoir le même, ça va vraiment m'apporter. Après, oui, non, je suis pas vraiment, surtout une franchise comme les Titans avec énormément de besoins. Pourquoi je suis pas fan de prendre un coureur si tôt? C'est tout simplement parce qu'il y a des positions qui sont rares. Voilà, c'est rare de trouver un edge rusher ou un offensive tackle, par exemple. Au deuxième ou troisième tour, généralement, tu n'as plus que des miettes, des joueurs qui font à peine la rotation. Alors que des coureurs, même au quatrième ou cinquième, tu peux en trouver des efficaces. C'est pour ça que je préfère prioriser d'autres positions au premier tour qu'un running back. Mais après, ceci dit, sur le joueur, sur le talent, oui, c'est un très bon joueur, Jeremiah Love. Et ben en Pour tout rajouter deux cas, mots, Victor? vas-y, S'il te vas-y. plaît. C'est juste Edge Rusher, je pense que la classe est vraiment très profonde cette année. Donc là, tu vas pouvoir récupérer d'excellentes miettes, je pense, sur les tours suivants. Mais je suis d'accord avec toi, Jean-Mi. Voilà, c'est pas un choix intelligent dans la position, etc. Et je n'aime pas non plus les running backs au premier tour. Eh ben, écoutez, c'est le but d'une mock, hein, c'est de prévoir ce qui va se passer, pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et avec le choix numéro 5, nous retournons à New York, parce que évidemment New York ne rime pas avec victoire ces dernières saisons. Jean-Mi, nos amis des Giants, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de jeunes, notamment en attaque, hein, évidemment, Scatebo, Nabers, Dart. Il y a une défense qui a sous-performé. Est-ce qu'on se dit qu'on continue à entourer encore une fois le jeune quarterback ou est-ce qu'on se dit là quand même il y a des défenseurs tellement bons qu'on est obligé d'y aller? Oui, les défenseurs sont bons, mais il y en a aussi aux Giants. C'est franchement la Oui. priorité. Quand tu prends un jeune quarterback comme Jackson Dart, c'est vraiment de l'entourer. Donc pour moi, il y a vraiment que deux choix possibles. C'est soit tackle offensif, soit receveur. Donc, et je pense que les deux choix seraient bons. Ben, ce coup-ci, j'y vais avec un receveur. Voilà, j'y vais avec Carnell Tate parce que du coup, ça ferait vraiment un superbe duo avec Malik Nabers. Et Jackson Dart, voilà, tu lui donnes Malik Nabers, Scanel Tate, t'as Wendell Robinson qui commence à monter, t'as Theo Johnson qui commence à monter. Et là, tout d'un coup, il a des armes à disposition. Et sait-on jamais, ça peut marcher, ça peut cliquer. Oui, évidemment, bah, de toute façon, en fait, c'est un peu pierre et Paul, c'est-à-dire que soit tu prends un receveur et tu te dis, ah, quand même, en ligne offensive, je suis moyen, soit tu prends une ligne offensive, tu te dis, ah, quand même, en receveur, j'ai pas de profondeur. Cyprien, ton avis sur Carnell Tate qui semble peu à peu s'imposer presque comme le receveur numéro un. Il y a encore un débat, mais en tout cas, il grimpe très fort. Ouais, ben moi, écoute, il est noté depuis le mois de novembre. Il est receveur numéro 1 depuis le mois de novembre, donc ça me va. Et puis voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Jean-Mi. C'est ce qu'il faut faire, je pense, pour les Giants, parce que la ligne offensive en soi, elle est même plus que moyenne, je dirais. Tu me dis si je me trompe, Victor. Hein, après, c'est toi le spécialiste de la NFC Est, mais je la trouve au moins, ouais, juste au-dessus de la moyenne. Du coup, j'aime bien ouais, le poste de receveur pour apporter un peu de profondeur et un profil aussi qui a alors, il peut tout faire, Malik Nabers, mais Carnell Tate l'accompagnera notamment dans le champ profond. Et je pense que c'est plutôt intéressant pour libérer les espaces courts à la course pour Scatebo et Jackson Dart qui est capable de courir. Ouais, il y a un côté T. Higgins, Jamar Chase dans Ouais. l'idée, qui va s'installer du côté de New York. Et avec le choix numéro 6, on retrouve toujours les habitués, hein, comme quoi quand vous êtes une franchise dysfonctionnelle, tous les ans vous allez être dans le top 10, tous les ans on va vous dire que vous allez vous en sortir, et tous les ans vous y êtes toujours. Les Cleveland Browns, nos amis des Cleveland Browns, c'est à Cyprien. Cyprien,
Les Browns, bon, bah, il y a besoin de quarterback, mais bon, on en a pris deux l'année dernière. Il y a beaucoup de besoins en attaque, globalement. Est-ce que c'est là où tu veux aller? Oui, je vais aller en attaque, mais alors j'hésite encore, vu qu'on fait la draft en live, hein, on connaît pas les choix à l'avance enfin, moi de Jean-Michel et lui de moi. Mais du coup, j'ai envie d'aller en quarterback même, parce que j'ai pas confiance en Shader Sanders, j'ai pas confiance en Dylan Gabriel. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment ce que pensent les Browns, notamment Andrew Berry qui les a draftés, qui est encore là. Bon, allez, je prends le contre-pied. Je vais prendre un receveur aussi, Jordan Tyson d'Arizona State. Je pense qu'il est au-dessus du lot avec Carnell Tate, en fait, et un autre receveur dont on parlera plus tard. Voilà, alors, en receveur, il y a de toute manière besoin d'un numéro un parce que Jerry Jeudy, c'est pas possible. Donc, ça doit être Jordan Tyson. Oui, Jerry Jeudi, c'est vraiment une des déceptions post-draft parce que vraiment, pour moi, c'était impossible que ça manque et il a réussi à manquer. Jean-Michel, en toute façon, que ce soit receveur ou tackle, on pouvait pas trop se tromper. Il y avait des besoins partout à Cleveland. Notre cher ami Jordan Tyson, tu en penses quoi du coup en termes de profil et de projection? Oui, ben on dit toujours qu'il faut pas scouter le casque, mais quelque part c'est un petit peu Brandon Ayuk sans les blessures. Donc voilà, il est grand, il a suffisamment de vitesse, il a des bonnes mains. Donc c'est clair que tu le mets en duo avec Jerry Jeudy. Si Joe Njoku reste aussi, ça peut te faire un bon trio pour Shedeur Sanders. Donc oui, c'est bien. Honnêtement, moi je serais parti sur les lignes offensives, mais ouais, c'est possible également en receveur, ça serait un bon choix. Oui, évidemment, on lui souhaite quand même d'être un peu moins problématique que Brandon Ayuk, mais bon, ça reste des receveurs, hein. Donc on sait Ouais. jamais, hein, la capacité des receveurs à être toxiques, vraiment, c'est toujours assez extraordinaire. Choix numéro 7. Alors là, une équipe qui était en finale de conférence l'année dernière, qui a misé sur que des trentenaires, qui étaient l'effectif le plus vieux de la ligue, et qui s'est planté, les Washington Commanders. Du coup, il faut repartir un peu de zéro, Jean-Michel, ou en tout cas, il y a des trous à adresser. Est-ce que là, parce que quand même, Washington en défense était extrêmement faible, est-ce que là, Washington regarde un peu le board, se dit, oh là là, tout le monde a pris des joueurs offensifs, du coup, j'ai que à me baisser pour prendre le meilleur défenseur disponible. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, là, il y a vraiment des super défenseurs. Donc après, c'est choisi ton parfum. Et je pense quand même que la priorité dans ce sport, c'est mettre la pression, c'est la ligne défensive, même si après il y a d'autres bons joueurs. Mais donc c'est pour ça que moi j'y vais avec Ruben Bain, l'edge rusher de Miami. Parce que en plus avec Don Quinn, qui est un spécialiste de la ligne défensive, faut pas l'oublier, au départ c'est un coach de ligne défensive. Tu lui donnes un Ruben Bain à façonner, à modeler, à utiliser, ça risque d'être vraiment formidable. Parce que c'est un joueur avec un gros moteur, avec une grosse puissance. Il a un physique un peu trapu, des gros cuisseaux. Moi, quelque part, pour le plus ancien, il me fait penser à Terrell Suggs. Voilà, c'est ce type d'agresseur comme ça qui vraiment ne s'arrête jamais. Et ils ont vraiment besoin de ça à Washington. Et ça serait, je pense, une belle sélection, Ruben Bain. Oui, Cyprien, là encore, il y avait peut-être un autre edge rusher, mais le favori aujourd'hui dans les mocks, c'est Ruben Bain. Bon, c'est quand même un joueur avec un potentiel qui fait peur dans le bon sens du terme, hein, évidemment, parce que clairement, on voit avec Miami que il a le potentiel d'être un vrai game changer en NFL. Ouais, alors il peut faire aussi peur dans le mauvais sens du terme. Profil twinner. Est-ce que tu le glisses un peu plus à l'intérieur? Est-ce que tu le laisses à l'extérieur? Moi, je le laisserai à l'extérieur, il n'y a pas de souci, hein. C'est un bon joueur. Il connaît ses forces. Il les applique. Donc ça, c'est bien. Je suis pas sûr qu'il y ait une marge de progression démesurée non plus avec Ruben Bain comparé à d'autres prospects. Et ce n'est pas le meilleur défenseur. Il y en a des meilleurs que lui, mais à d'autres postes. Alors, le meilleur défenseur, je pense qu'on sait tous qui c'est. Mais Ouais. son gros problème, c'est qu'il joue safety. Donc on va y Ouais, venir ouais. à un moment. Mais oui, oui, ça, je pense que la terre entière est d'accord sur qui est le meilleur défenseur. Un peu à l'image d'un Kyle Hamilton à l'époque. Choix numéro 8. Choix numéro 8, Cyprien. Choix numéro 8 avec les Saints de Kellen Moore qui ont quand même montré des belles choses. Tyler Schauf a gagné le droit d'avoir une deuxième saison en tant que titulaire, ça serait très étonnant que ce soit pas le cas. Est-ce que là encore, on se dit, bon, bah, on l'entoure, que ce soit au niveau de la ligne, que ce soit au niveau des cibles, il y a des besoins et clairement,
il y a beaucoup de choses qui peuvent être renforcées dans cette équipe. Ouais, bonne fin de saison de Tyler Shock. Voilà, on va l'aider, hein, tout simplement. Je prends Mackay Lemon, receveur. Moi, je prends que des choix offensifs, mais je pense que là, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est un profil qu'ils n'ont pas. C'est vraiment une terreur milieu de terrain, capable aussi d'apporter un petit peu après réception. Alors, c'est pas une terreur athlétique, mais vraiment, il va mettre son corps, on va dire, au milieu entre le ballon et le défenseur, et il va attraper le ballon. Voilà. Et c'est tout ce qu'on demande à un receveur, en fait. Donc ça peut devenir vraiment le meilleur ami de Tyler Shaw pour des années à venir. Donc pourquoi pas. Et c'est complémentaire de Chris Olave, bien sûr. Écoute, notre ami Mackay Citron, est-ce que c'était l'ingrédient manquant dans la recette offensive des Saints, Jean-Michel? Ben, peut-être. Et puis moi, je suis partisan de toute façon de donner des armes quand tu as un jeune quarterback. Donc, Makaï Lemon, il est très très bon, surtout ballon en main. Une fois qu'il a attrapé le ballon, il arrive à trouver de bons angles, à gagner encore des yards. Ce sera très complémentaire de Shahid, de Johnson. Et en cours de saison, ils ont quand même perdu Brandon Cooks. Alors, Makaï Lemon, c'est un autre profil. Mais oui, il faut renforcer cette attaque. Donc, ce serait un bon choix, oui. Et on passe au pic numéro 9. Le pic numéro 9 des Kansas City Chiefs. Ça fait bizarre, mais oui, les Mhm. Chiefs sont dans le top 10 de la draft. Jean-Michel, il y a là encore peut-être besoin d'un nouveau cycle, des questions sur des postes importants. Il y a beaucoup de directions. Qu'est-ce que tu vas prendre? Ben oui, il y en a des besoins. Il y a des besoins. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de tergiverser. Il y a un joueur qui est considéré comme le meilleur, toute position confondue, et il est encore disponible. Donc j'imagine si tu fais ce cadeau au coordinateur défensif Steve Spagnuolo, le cadeau d'un safety comme Caleb Downs. Ah, mais c'est magnifique. Parce que oui, d'accord, c'est un safety, mais même si c'est un profil différent, un gabarit différent, mais regardez ce qu'apporte un Kyle Hamilton, par exemple. C'est-à-dire que c'est un safety qui, un coup, je vais jouer nickel cornerback, un coup, il va être dans la boîte, il va plaquer les cours, un coup, il va mettre la pression en blitz. Un coup, il va porter une prise à deux contre un receveur. Un coup, il sait tout faire. Il sait tout faire. Dès sa saison freshman à Alabama, il était extraordinaire. Il part ensuite, il change d'université. Il est extraordinaire avec Ohio State. C'est vraiment le meilleur joueur de cette QV. Il est encore disponible à 9. Ah ben, tu réfléchis plus et tu le prends. Et c'est intéressant comme choix, Cyprien, parce que il y a le truc de dire, bon, bah, ils avaient par exemple, si je prends un exemple, un très gros besoin en pass rusher. Donc, est-ce que tu préfères l'importance de la position ou est-ce que tu préfères le meilleur joueur? Qui est une question qui n'a évidemment pas de réponse, chacun son église, mais Cyprien, là, le choix de Caleb Downs, c'est pas forcément le besoin le plus criant, mais par contre, c'est le meilleur joueur. Ça te plaît comme choix? Oui. J'ai aucun souci. Alors, ça dépend toujours du joueur, du coup, dont on parle, hein, quand on fait la différence avec la position qui est aussi importante. Moi, j'ai pas non plus de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Je me situe, tu vois, entre les deux. Ça dépend vraiment. Mais avec Caleb Downs, il est tellement au-dessus que même si tu n'en as pas besoin, mais tu le prends. Mais c'est-à-dire que, tu vois, on parlait de Spencer Fano aux Cardinals. Moi, les Cardinals prennent Caleb Downs en 3. Je ne râle pas, tellement c'est un joueur différent. Tellement il est capable de jouer en safety au fond du terrain, il est capable de jouer comme un linebacker, il est capable de jouer enfin, excellemment bien dans le slot, en nickelback. Il sait vraiment tout faire et tout faire très très bien. Voilà, moi, je lui donne l'étiquette prospect générationnel, donc tu le prends aussitôt que tu peux, et même si tu n'en as pas forcément besoin. Ouais, fais gaffe, les Cardinals, ils vont nous en faire une Isaiah Simons, hein. Oui, bon, c'est vrai que après, l'équipe, faut faire attention, effectivement. En choix numéro 10, les Cincinnati Bengals, qui évidemment ont loupé les playoffs, qui évidemment, mais c'est pas de la faute, c'est parce que des blessures et tout. En attendant, on parle de la pire défense quasiment de la ligue ou de l'histoire. Bref, Cyprien, est-ce qu'on est obligé de partir en défense ici pour Cincinnati? On n'est pas obligé parce que je pense que le besoin le plus criant, c'est encore cette ligne offensive et Mhm. protéger Joe Burrow. Mais les meilleurs joueurs qui sont encore disponibles sont en défense et la défense a besoin d'être améliorée. J'ai une petite interrogation, mais là c'est pareil. Je pense que je vais prendre un petit contre-pied. Je vais prendre Harvell Reese de Ohio State. C'est pas forcément la position, encore une fois, dont ils ont le plus besoin. Je pense qu'ils ont besoin d'un défenseur intérieur en priorité pour aider tout le monde. Mais je suis pas convaincu par les jeunes linebackers qu'ils ont pris l'an dernier. Harvell Reese est un linebacker, il peut faire ça, mais c'est aussi un edge rusher. C'est vraiment le nouveau Micah Parsons. C'est ce qui sera aussi bon, je ne sais pas. Mais voilà, cette polyvalence edge linebacker, il l'a complètement. Il est capable de chasser le quarterback.
Personne ne veut prendre mon chouchou, apparemment. Jean-Michel, Harvey Reeves, bon, bah, c'est comme dit Cyprien, c'est le edge un peu moderne, comme on en voit de plus en plus, comme des Abdul Carter, comme évidemment Micah Parsons. C'est ces joueurs capables d'un peu tout faire. Le potentiel est quand même très intéressant pour cette défense. Oui, après, la NFL, c'est quand même une ligue de spécialistes. Donc voilà, moi, c'est le souci que j'ai avec Harvey Reeves. C'est un très très bon joueur. Comme vous l'avez dit, il sait tout faire. Il peut attaquer en blitz, il peut déborder à l'extérieur, il peut chasser les coureurs sur le second rideau. Mais après, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire en NFL? Voilà, quelque part, si tu veux un pass rusher, ben, je prendrai un autre pass rusher. Si tu veux un linebacker, oui, mais est-ce que c'est vraiment un linebacker pur? Après, oui, ça a marché la transition pour Parson et pour Abdul Carter. Est-ce que ça marchera pour lui? J'ai un petit peu des réserves, mais après, quand même, c'est un très très bon joueur. Et oui, là encore, c'est aussi une question qui n'aura jamais de réponse, où on a le débat tous les ans des spécialistes par rapport aux polyvalents. Choix numéro 11, Miami Dolphins, non pas number one du coup, mais number one one. Euh, Jean-Michel, bon, équipe en reconstruction, hein, pour l'instant, pas de coach, pas de general manager, pas d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe? Ben, là, c'est vrai que c'est une moque de janvier. On en saura beaucoup plus au mois de mars. Mais je vais anticiper un peu. On voit tout ce qui s'est passé cette saison, en fin de saison, avec Tua Tagovailoa. Alors, il a un très gros contrat, donc il sera sans doute là. Mais tu peux le garder, peut-être mettre quelqu'un d'autre derrière, surtout que tu auras un nouveau entraîneur. On sait très bien que souvent, les nouveaux régimes, ça veut dire nouveau quarterback. Donc, du coup, ben, je vais anticiper un peu. J'y vais avec Ty Simpson, le quarterback d'Alabama. Aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle pour Queen Ewers qui retrouve le banc des remplaçants. Cyprien, c'était ton chouchou, on peut le dire, ou en tout cas ton quarterback numéro un. Explique-nous pourquoi tu le vois si haut. Parce que j'ai rarement vu un processeur aller aussi vite et aussi bien avant comme après le snap. Alors quand je dis processeur, c'est quoi? C'est que les yeux lisent la défense tout le temps, absolument tout le temps. Il a un papa qui est coach, il a été au bord des terrains de football depuis sa plus tendre enfance et ça se voit, honnêtement, ça se voit. Je trouve qu'il comprend parfaitement le jeu. Alors il a peut-être un peu moins de talent dans le bras que la Mendoza ou que la même dans Temur. Mais je trouve que c'est compensé par voilà, toute cette partie cérébrale qu'on sous-cote au niveau universitaire, je pense, et qu'on retrouve chez Ty Simpson. Il y a aussi la polyvalence shotgun et sous le centre. Il fait tout ça, il le fait à Alabama. Et allez, je lui donne aussi d'autres petits arguments, mais je descends un peu les autres. Il avait pas de jeu au sol. Il avait Ryan Grubb, le coordinateur offensif, qui est absolument catastrophique cette année. Donc voilà, je trouve qu'il était globalement tout seul et qu'il s'en est sorti plutôt bien. Eh ben écoute, en tout cas, ça, père, coach, etc., ça va faire un beau portrait pour Jean-Michel. Je suis sûr que l'année prochaine, on va retrouver un podcast ou un article sur Ty Simpson, ça c'est sûr. On enchaîne avec le 12, les Cowboys, Cyprien. Là encore, il y a des besoins, mais quand même principalement défensifs. Ouais, principalement défensif. Tu as besoin d'un edge rusher numéro un, quoi. C'est dommage de ne pas avoir ce edge rusher capable de détruire des défenses à lui tout seul. Enfin, s'il y en avait eu un, je pense qu'ils auraient été très contents. Donc écoute, je vais essayer de le remplacer. Alors Donovan Ezeruaku a fait une bonne saison, mais j'aimerais bien l'accompagner. J'ai plusieurs options dans le style, mais allez, je vais prendre David Bailey de Texas Tech. Voilà, un pur edge rusher, capable de gagner en vitesse, en finesse aussi, un peu moins en puissance, mais quand il pose les mains, c'est pas mal. Et il défend plutôt pas mal la course sur cette fin de saison. Donc ça peut totalement être un edge rusher numéro un. J'ai cru que tu allais me squeezer mon Bailey en disant j'ai plusieurs options, j'allais devenir Ouais, rouge de colère. je sais, je Jean-Michel, sais. J'ai hésité Dei- à te faire criser. non, 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 Jean-Michel David Bailey, explique-nous pourquoi c'est le meilleur edge rusher de cette classe. Oui, oui, c'est le Question meilleur orientée, pur. hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même par rapport à un Ruben Bain, par exemple, qui est plus complet, je trouve, Bain. Mais David Bailey, c'est le meilleur pur pass rusher. Voilà, c'est-à-dire vitesse, premier pas explosif, capacité à se pencher, à déborder, agressif, capable de repiquer, d'attaquer vers l'intérieur. C'est vraiment une très, très grosse menace. Et on voit bien que les Cowboys, ils ont renforcé l'intérieur de la ligne avec les échanges qu'ils ont fait pour Quinn Williams, pour Kenny Clark.
Est-ce que Klingler va rester, c'est une autre question. Mais avec Odizigua, ils ont très bon à l'intérieur, mais ça manque à l'extérieur. Et du coup, David Bailey, dans le même état en plus, donc il connaît bien, les fans le connaissent bien. Faut pas oublier que c'est un business aussi, ça va vendre des tickets. Donc oui, pour moi, David Bailey, s'il est disponible au choix 12, les Cowboys, ils hésitent même pas une seconde. Eh bien voilà, les Cowboys se sont précipités sur l'horloge et ce sont maintenant les Rams qui sont sur l'horloge à la faveur de l'échange avec les Falcons pour James Pierce, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Jean-Michel, du coup, nos amis des Rams. Alors bon, l'avantage, c'est que c'est quand même l'équipe la plus complète qu'on ait eue jusque-là. Est-ce qu'on se dit meilleur joueur disponible? Est-ce qu'il y a un vrai besoin là qu'il faut adresser et il y a le joueur qu'il faut? Il y a plein de directions là pour les Rams. Oui, oui, moi je vois trois besoins essentiels, mais bon, après on peut toujours discuter. Je vois le poste de tackle offensif, en tout cas la ligne offensive, je vois linebacker intérieur et je vois cornerback. Là, c'est vrai que j'hésite entre cornerback et ligne offensive, mais est-ce qu'il y aura vraiment un bon lineman offensif plus tard avec leur propre choix? Donc du coup, j'y vais sur la ligne avec Francis Moigoa de Miami. Pourquoi? Parce que Rob Weinstein commence à vieillir, il sera en fin de contrat. Et Moïgoa, c'est un tackle droit avec Miami. Il est très puissant, il est vraiment très bon à ce poste-là. Si tu penses que Warren McClendon peut faire l'affaire, ben, tu peux peut-être glisser Moïgoa en garde droit. Et du coup, ça te fait un côté droit bien solide. Alors que le côté gauche l'est, avec Alaric Jackson et Avila. Donc du coup, tu renforces le côté droit. Et dans les deux cas, que ce soit tackle ou guard, Francis Moïgoa, ça serait un très bon choix pour les Rams. Oui, Cyprien, c'est vrai qu'instinctivement, le poste de cornerback fait un peu peur, c'est vrai. Mais bon, il y a un moment, il reste qu'un seul bon tackle disponible. C'est bien d'y aller aussi avant que ça soit, j'allais dire Waterloo Mornington. Peut-être pas, mais en tout cas, peut-être un gap de talent derrière. Ouais, il y a un petit gap de talent. Il y a quand même quelques joueurs intéressants derrière, donc Bien sûr. à voir. Mais tu vois, moi, Moïgoa, c'était mon. Je le mets devant Fano hein, après réflexion sur ce que j'ai vu la saison, la progression et puis la constance dans son jeu. Il est vraiment hyper constant. Il fait très peu d'erreurs. Peut-être pas la plus grosse mobilité latérale. On peut glisser au poste de guard, ça Jean-Mi l'a dit. Moi, je serais les cornerbacks par contre pour les Rams. S'il y avait Ty Simpson, j'aurais pris Ty Simpson et ça m'aurait bien embêté en tant que fan des Cardinals. Et oui, évidemment. En tout cas, choix extrêmement intéressant. On passe au 14. Là encore, on est sur une franchise qu'on connaît bien. Nos amis des Baltimore Ravens. Alors, les Baltimore Ravens, ils ont connu une saison catastrophique, des blessures, pas de qualification en playoff, blabla, blabla, blabla. Cyprien, là encore, beaucoup de directions. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Baltimore? Bah, j'ai envie de retenter une expérience qui avait plus ou moins marché. C'est de prendre un edge rusher totalement physique, athlétique, et d'essayer de le modeler à la mode Ravens. Donc c'est ce qu'ils avaient fait avec Odafe Oweh notamment. Je pense qu'ils doivent voilà, continuer dans cette voie sur la ligne défensive, notamment trouver des moyens de mettre de la pression. Donc je vais prendre Keldrick Folk, le joueur d'Auburn, que j'ai noté de très haut dans mon board parce qu'il y a des attributs physiques qui sont supérieurs, bien supérieurs à la moyenne. Et il y a déjà une base technique qui est plutôt intéressante. C'est le meilleur, notamment défenseur contre la course pour moi, depuis un poste de 4 techniques. Il peut un peu aller à l'intérieur. Donc voilà, je parle un petit peu avec des mots enfin, compliqués, des mots techniques, mais c'est les positions sur la ligne défensive. Jean-Michel, là encore, edge rusher reste toujours un besoin dans beaucoup de franchises. C'est un peu l'identité de Baltimore de vouloir toujours être fort sur les lignes, fort sur les lignes. Ça fait du sens ce choix? Oui, oui, bien sûr. Calavagnoid commence à vieillir, il sera en fin de contrat. Et puis, comme tu dis, c'est vraiment leur ADN. Caldric Fold qui sait tout faire, il sait défendre la course, il sait mettre la pression. Et il est très, très jeune. Donc, du coup, c'est un beau pari. Alors, ils n'ont pas réussi leur pari avec Odafe Oweh. D'ailleurs, ils l'ont échangé, mais ça peut marcher avec Caldric Fold. Donc, je les vois bien aller en défense, ouais. Et oui, un choix très intéressant pour Baltimore. Choix numéro 15, à l'abordage, Jean-Michel. Les boucaniers de Tampa Bay. Qu'est-ce qu'on fait dans cette franchise de Tampa qui a finalement un effectif assez complet, mais qui a assez sous-performé quand même cette année? C'est quoi la priorité dans cette équipe?
Oh, il y en a plusieurs et je pense que je vais pas y aller sur la priorité, je vais y aller Ok. vraiment là sur le meilleur joueur disponible. Vous savez, Ok. quand on aborde la draft, c'est toujours pareil, c'est le besoin, le meilleur joueur disponible et la valeur de la position. Et pour moi, le meilleur joueur disponible ici, c'est Peter Woods, le defensive tackle de Clemson. Parce que un duo avec Vita Vea à l'intérieur de la ligne, ça serait juste monstrueux. En plus, ils ont quelques joueurs qui sont en fin de contrat comme Greg Gaines, comme Logan Hall, etc. Donc du coup, il y aurait vraiment la place pour un duo Peter Woods, Vita Vea, et je pense qu'avec un entraîneur comme Todd Bowles, ça serait parfait. Oui, Cyprien, là encore, un choix assez logique parce que Peter Woods, oui, c'est un peu comme Caleb Downs. C'est pas forcément le poste le plus valuable, mais c'est quand même difficile de passer sur un tel talent. Oui, oui, très bon joueur. Si on prend sa saison de l'an dernier, c'était même voilà, un top 3 de draft hein, sur ce qu'il montrait en vidéo. Il a été un peu moins bon cette année, mais comme toute l'équipe de Clemson. Et je pense Mm. que ça fait partie de ceux qui s'en sont bien sortis quand même. Donc oui, totalement. Choix raisonnable et même plus que raisonnable. Bon choix de Jean. Bon, on arrive au deuxième choix de nos amis des New York Jets. Et oui, puisque les Ramsey Jets, les Cowboys et les Browns ont deux choix. Nos amis des Jets qui sont donc partis sur le quarterback à la base. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cyprien? Je pense que tu as une bonne ligne offensive. Tu as un receveur numéro un avec Garrett Wilson. Tu as quelques bonnes pièces derrière pour apporter à la réception, notamment Taylor, le tight end l'an dernier de LSU, qui a fait une bonne première saison, mais Mhm. sans quarterback, c'est compliqué. Je vais rester dans la même université, mais je vais partir de l'autre côté du ballon parce qu'il faut remplacer Sauce Gardner. Et je pense que c'est le meilleur joueur disponible aussi, c'est Mansour Delane, le cornerback donc de LSU. Voilà, vraiment explosion cette année pour lui. Très très bon corner. Il sait vraiment tout faire, que ce soit de l'homme à homme ou de la zone. Voilà, c'est le meilleur joueur disponible. Moi, vraiment, je l'aime beaucoup. J'étais en train de regarder mon board et je voyais les cornerbacks s'accumuler en haut de cette liste. Jean-Michel, là encore, on peut avoir un cornerback numéro un différent. Il y en a deux ou trois dans le débat, même si je trouve aussi que Delane est un peu au-dessus. Ça reste un choix logique pour remplacer notre cher ami Sauce Gardner, qui d'ailleurs fait partie de ce trade-là, en fait, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est le choix d'Écosse. Donc c'est assez rigolo. Oui, c'est ça, tu draftes son remplaçant. Et c'est tellement important d'avoir un cornerback. Voilà, ça lance beaucoup dans cette ligue, les receveurs, les quarterbacks, il faut les défendre. Et tu les défends de différentes manières, évidemment. Mais avant tout, avec un cornerback et Mansour Delaine, il a montré qu'il a le potentiel pour être ce qu'on appelle un shutdown corner, vraiment prendre en homme à homme tous les dimanches le meilleur receveur adverse et l'éteindre. Donc oui, ça se tente. Oui, Jean-Michel, on reste avec toi pour les Detroit Lions, qui ont loupé eux aussi les playoffs. Beaucoup de besoins en défense. Est-ce que ça paraît évident qu'on va partir là-dessus ou est-ce que pour toi, tu verrais renforcer encore la force ultime de cette équipe qui attaque? Ah, bah, de toute façon, avec les Lions, on peut pas prédire. C'est pas Oui, possible. c'est vrai. Je veux dire, tous les ans, ils nous surprennent. Ils te prennent des joueurs qui étaient attendus beaucoup plus tard, des Jack Campbell et des Jean-Mission Williams. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, sitôt. Et puis ça fonctionne. Donc c'est pour ça que sur la First Team dernière All mock. Pro, hein, Jack Campbell, je tiens à le dire. Je tiens à le Non, dire, mais non mais par rapport aux détracteurs. First Team All Pro. Voilà, pardon de t'avoir coupé. à cette époque-là, tout le monde pensait que c'était un très bon linebacker. Mais c'est vrai qu'on l'entendait pas aussi haut au premier tour, peut-être en fin de premier ou au deuxième. Enfin bref, ils font toujours des surprises. C'est pour ça que sur la dernière mock, je leur ai mis un centre parce que c'est le plus gros besoin. Et puis ils peuvent très bien partir sur ce centre-là. Mais là, on va changer un petit peu, histoire de rigoler. Et comme on parlait des cornerbacks, c'est très important. Moi, je trouve quand même qu'il leur manque encore ce numéro un parce qu'Arnold, il a du mal à se développer, même s'ils ont quelques autres joueurs. Mais ajoute un cornerback, c'est vraiment très important. Et j'y vais avec un pari, puisque c'est Jermod McCoy de Tennessee. C'est un pari parce qu'en 2024, il a été extraordinaire, mais en 2025, il a été blessé. Donc, après, je doute pas qu'il sera en pleine santé. D'ailleurs, j'ai vu qu'il est bien revenu là pour tout le draft process. Et vu les qualités qu'il a, je pense que Jermod McCoy, il partira au premier tour. Oui, là encore, Cyprien. Il y a un besoin, c'est clair. Alors, il y a un besoin en edge et en cornerback, mais il y a un moment, tu peux pas adresser les deux avec un seul choix. Et on a quand même un potentiel assez fou chez McCoy.
Ouais, mais gros doute sur grosse blessure qui peut impacter son niveau de jeu. Moi, je trouve les gens extrêmement confiants avec lui. En fait, je le vois toujours très très haut et je me rappelle des cornerbacks l'an dernier qui s'étaient blessés et qui ont quand même chuté. Alors, je sais plus, j'ai du Benjamin Morrison en tête qui était très très bon et qui a chuté après une grosse blessure. J'ai oublié le nom de Will celui que les Johnson? Cowboys ont. Will Johnson aussi, mais il y a celui que les Cowboys ont pris, Ah, Revel. 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 Ouais, Revel. Voilà, à chaque année, les cornerbacks ils tombent un peu à cause des blessures. Je pense que McCoy en fait va chuter aussi à cause de ses blessures. Et je ne sais pas si ça peut être un excellent joueur, un très bon joueur, un bon joueur. Voilà, je ne sais pas où le placer, McCoy. Eh bien, écoute, on aura la réponse d'ici quelques saisons. Choix 18, les Vikings, Cyprien. Est-ce qu'on triple le poste de cornerback? Parce qu'il y a un besoin en defensive back quand même chez les Vikings. Plutôt deux fois qu'une, en fait. Deux fois que trois. Jamais 203, oui, on triple. Avion Terrell, cornerback de Clemson. Moi, je le préfère à McCoy. Je l'ai juste en dessous de Delane. Voilà. Cornerback homme à homme. Très, très bon en homme à homme, vraiment. Alors, ça dépend de qui va être coordinateur défensif aux Vikings. Est-ce que Flores va partir ou pas? Mais dans un système de Flores ultra agressif, il va faire un carnage monstrueux, Avion Terrell. Oui, c'est un joueur qu'on suit depuis sa saison. Je crois que c'était même True Freshman, hein, Ouais. où il était titulaire. Donc c'est un joueur qui a très rapidement été titulaire. Bon, ce qui est considéré comme une bonne défense, même si cette année Clemson, bon bref. Jean-Michel, ça reste là aussi un choix solide. Oui, oui, et puis surtout si Brian Flores reste, parce que évidemment qu'il a des qualités de couverture, pour un cornerback c'est le minimum, mais il est également très agressif, il arrache beaucoup de ballons. Voilà, il est très très fort pour forcer les fumbles, et ça forcément dans une défense de Brian Flores, s'il reste, et puis si c'est un autre, ça sera précieux aussi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualités, et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est le frère cadet du joueur Eddie Terrell des Falcons. Et oui, effectivement, en NFL, on n'arrête jamais les fratries. Choix numéro 19, les Carolina Panthers. Première équipe hors des playoffs, enfin, première équipe qui était en playoffs et qui sélectionne maintenant avec une défaite un peu crève-cœur à la dernière minute à nos amis des Rams. Est-ce qu'on continue à entourer Bryce Young et l'attaque ou est-ce qu'on adresse les besoins peut-être les plus importants qui sont en défense? C'est quoi là la stratégie? Oui, il faut faire un petit peu les deux, mais je pense que l'attaque, ça sera dans les autres tours, parce que là, vraiment, c'est la défense, la priorité. Ils sont en train d'émerger, les Panthers, ça fait plaisir quelque part ce renouveau, mais ils peuvent pas aller plus loin que ça avec cette défense. C'est impossible. Donc du coup, quelque part, ça serait bien de prendre un superbe edge rusher, mais avec les, tu te dis, il y a Skirton, Man Millen, on verra peut-être un peu plus tard au deuxième ou au troisième tour. Pour moi, le meilleur défenseur disponible, c'est notre linebacker d'Ohio State. Il s'appelle Sonny Styles, et ça serait le capitaine de défense qui vraiment leur manque. Bah écoute, Sonny Styles, qui est peut-être frère de Harry Styles, non, absolument pas. Cyprien, sur ce choix de Styles, moi je suis assez d'accord, je trouve que c'est cohérent de se dire de rajouter du talent en défense. Ouais, mais ouais, je sais pas quoi en penser non plus de Sonny Styles. J'ai un peu des problèmes avec lui parce que à la base c'est un safety, un grand safety. Il a été replacé linebacker et pourtant je vois toujours des choses pas très bonnes en couverture notamment. Alors c'est très, en fait je vois de l'inconstance souvent. Mais dans une défense d'Ohio State, je sais jamais si en fait s'il va profiter de la qualité des autres coéquipiers autour de lui, ou est-ce que lui élève le niveau de ses coéquipiers. En tout cas, ça a l'air d'être un leader, ça je suis d'accord avec Jean-Mi. Il plaque plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon joueur, mais je ne sais pas si ça vaut un premier tour en tant que linebacker. Eh ben écoute, en tout cas, on avait commencé par de l'attaque, maintenant c'est de la défense à tout va. Est-ce qu'avec ce choix numéro 20, pardon, nos amis des Dallas Cowboys, puisque ils ont récupéré le choix de Green Bay, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et nos amis des Dallas Cowboys, ils avaient pris, pardon, David Bailey, le edge rusher. Est-ce qu'on continue à renforcer cette défense? Ou est-ce qu'on se dit qu'on va essayer d'équilibrer un peu les choses et partir en attaque cette fois-ci? C'est une bonne question. Alors, en attaque, en fait, le problème, c'est. Enfin, le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait un running back en attaque. Et que là, je ne vois pas de running back qui potentiellement valent un premier tour. Déjà que je n'aime pas ça et déjà que j'en ai pris un très haut. Donc, automatiquement, je vais rebasculer sur de la défense.
Et il faudrait un linebacker. Pareil, linebacker, position un peu dévaluée. Donc on est sur un choix un petit peu compliqué. Et allez, je vais y aller avec un linebacker parce que on va penser qu'on est Jerry Jones et qu'on fait n'importe quoi. Donc je vais y aller avec un linebacker et je vais prendre CJ Allen, linebacker de Georgia. D'accord. Je laisse Jean-Mi en parler un peu, peut-être Georgia, et sinon je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci. Non, non, bah Jean-Mi, parle-nous un peu de CJ Allen. Ben ouais, il me le coupe un peu l'herbe sous le pied. J'y pensais pour d'autres équipes qui vont venir parce que c'est vraiment le prototype du linebacker, du capitaine de défense. J'ai pris son style juste avant lui parce que voilà, il est grand, il est très rapide, il est polyvalent. Mais CJ Allen, c'est vraiment la valeur sûre. Il sait tout faire, il est très solide. Quelque part, il fait penser à un Roquan Smith parce que il est intelligent dans son positionnement. Il est intelligent pour attaquer en blitz, pour défendre les coureurs, pour reconnaître le jeu appelé, pour donner les consignes à ses coéquipiers. C'est vraiment the linebacker. Donc CJ Allen, oui, non, ça serait vraiment un très très bon choix de Jerry Jones. Eh bien, un très très bon choix de Jerry Jones, comme quoi tout arrive. Non, je rigole, il a plutôt bien drafté en général. Ça a jamais été trop ça le problème. Au choix numéro 21, on retrouve encore une franchise historique. On retrouve les Pittsburgh Steelers qui... Alors, on retrouve pour l'instant les Pittsburgh Steelers. On va pas mentir. Les Steelers et les Texans ne sont pas encore joués à partir du moment où on parle là. Donc, si les Steelers ont créé l'exploit de battre les Texans, bah, dans ce cas-là, ils seront un peu plus hauts. Mais pour l'instant, ils sont en choix numéro 21. Donc, Jean-Michel, les Pittsburgh Steelers sélectionnent. Bah, si vous avez vu ma mock draft écrite, vous pensez que je vais prendre Drew Allard parce que j'aime bien ce quarterback Drew Allard et puis il faut préparer l'Aaron Rodgers. Mais voilà, là c'est un live, on va changer un petit peu. Donc je vais plutôt y aller sur un cornerback. J'ai parlé tout à l'heure d'un cornerback de Tennessee, ben, je vais en prendre un deuxième. Il s'appelle Colton Wood et il joue donc à l'université de Tennessee. Parce que c'est un cornerback qui a montré sa qualité à Colorado, il a transféré dans la meilleure conférence universitaire et il a confirmé. Au niveau des Steelers, on sait qu'ils sont très attachés à leur défense et ils ont quelques cornerbacks qui arrivent en fin de contrat. Donc du coup, Colton Wood, ça serait vraiment une très belle ajout. Oui, je pense que c'est un choix qui ressemble en effet beaucoup aux Steelers. Cyprien, d'accord, ça, c'est dans l'ADN de la franchise. Ouais, ouais, c'est plutôt dans l'ADN de la franchise. C'est un bon corner. Voilà. Ben, en fait, j'ai moins de doutes sur lui, vu que je l'ai vu jouer que sur McCoy, hein, qui est dans la même université pourtant. Mais voilà, je pense que c'est une valeur assez sûre de cette draft. Après, sur les cornerbacks, il y a toujours une variance élevée entre ce qu'ils proposent à l'université et en pro. Oui, alors ça, malheureusement, il faut toujours prendre le risque. En 22, les Chargers qui se sont inclinés contre nos amis des Patriots. Alors c'est intéressant, Cyprien, parce que bon, forcément, les gens qui ont vu le match vont dire tackle, tackle, mais en fait non, parce que les tackles, ils les Oui, ont. C'est juste oui. qu'ils étaient blessés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que quand même la ligne offensive est un problème et que du coup, éventuellement, on adresse l'intérieur de la ligne offensive? Ou est-ce qu'on se dit que non, on va partir en défense avec le ou les meilleurs joueurs disponibles? Alors non, je vais pas partir en défense, ce sera de l'attaque. Par contre, j'hésite avec une autre position parce que moi, je suis absolument pas convaincu par ce que propose l'entièreté des receveurs. C'est-à-dire qu'on a Lad McConkey, c'est bien. On a Keenan Allen, c'est bien, mais c'est quand même assez vieux maintenant, voire même très vieux. Donc il va falloir penser au futur. Et on a Quentin Johnston qui a fait 2 bons mois les 2 premiers mois de la saison, même exceptionnel, et puis qui s'est essoufflé comme qui est redevenu Quentin Johnston en fait sur le reste de la saison. Donc peut-être qu'on peut aider Justin Herbert. Le choix le plus sage, et je pense que je vais faire celui-là, c'est de partir sur la ligne offensive et de prendre intérieur de ligne avec le meilleur disponible, c'est Olaiva Vega Ioane de Penn State. Excellent guard. Voilà, il ouvrira des lignes à la course, ça c'est sûr. Et puis aussi en pass protection, en protection pour protéger, pardon, Justin Herbert qui en a bien besoin, c'est très important. Et à partir de ce moment-là, on va l'appeler Ola parce que je n'ai Ouais. pas envie d'écorcher son prénom. Jean-Michel, en 2 mots, Ola Loane, bon choix pour eux. Oh, la Vega, oui, très bon choix. Et puis de toute façon, c'est Jim Harbaugh qui est en charge, hein. Donc lui, c'est ligne offensive, jeu au sol et défense. Donc oui, oui, très bon choix. Et on enchaîne tout de suite, Jean-Michel, attention, avec les Philadelphia Mhm. Eagles qui ont tout fait pour tanker hein, en wildcard et donc ils récupèrent le choix 23.
Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix 23 du côté des Eagles? Bah, on pourrait partir dans beaucoup de directions, mais là, un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure, je vais anticiper ce qui pourrait se passer au mois de mars parce que j'ai du mal à croire que Edgy Brown va rester à Philadelphie une saison de plus, vu tout ce qu'il montre, son mécontentement, etc. Et ok, Devonta Smith est très très bon, mais tu peux pas laisser que Devonta Smith parce que Dodson c'est quand même moyen, etc. Hein. Donc vous avez compris, je vais partir sur un receveur et je vais y aller avec Denzel Boston, le receveur de Washington. Et oui, Denzel Boston, donc évidemment Dallas Goedert, Denzel Boston. C'est On ça, aime, ouais. on aime ce genre de blase, évidemment, à Philadelphie. Cyprien, là encore. C'est vrai que là, Edgy Brown, je suis assez d'accord avec Jean-Mi, hein, ça commence à sentir la fin de carrière, ou en tout cas à Philadelphie. Du coup, dans la logique d'un départ d'Edgy Brown, c'est pas choquant de voir un premier tour sur un receveur. Non, puis surtout dans le profil de Denzel Boston, qui est quand même un profil assez rare, enfin, en tout cas qui marche en NFL. On est sur un grand receveur avec d'excellentes mains, vraiment d'excellentes mains. Pour le coup, alors, on a vu les wildcards et le drop d'A.J. Brown. Wildcard, voilà, Denzel Boston l'aurait rattrapé. Capable de travailler sur des slants et un peu milieu de terrain, mais surtout sur le champ profond quand même. Donc, grosse menace verticale qui accompagnera pareil Devonta Smith et on laisse les tight ends opérer plutôt dans le champ intermédiaire. Moi, je trouve ça logique et en plus, j'aime bien et beaucoup le fit. Oui, je pense en effet que ça fait partie des possibilités. Choix 24. Alors du coup, là, on va actualiser, parce que forcément, on avait préparé cette mock et entre-temps, il y a eu des playoffs, donc on va actualiser. Le choix 24, ce sont donc les Browns qui ont le choix de Jacksonville, qui se sont inclinés face aux Bills. Les Browns, donc si on rappelle, au tout début, ils ont pris Jordan Tyson, le receveur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le deuxième choix, Cyprien? Moi, j'ai envie de prendre, franchement, je crois pas dans les deux quarterbacks, donc j'ai envie de prendre un quarterback, mais est-ce que je continue sur ce que je pense qui va arriver ou ce que je ferai? Euh, Je sais pas. Après, il y a rien qui m'extasie vraiment. Alors Allez, vas-y, oh, vas-y, bah, prends allez, le quarterback et on est là pour rigoler, allez. hein. On est là Quoi. pour rigoler. Je vais prendre Trinidad Chambliss, le quarterback d'Ole Miss. On est vraiment là pour rigoler. Ah oui, d'accord. Non, non, d'accord. Donc Non, c'est le moment où on n'en a plus rien à faire. Alors vas-y. ouais, j'explique quand même avant qu'on me tombe dessus. Non, super campagne de playoff pour Trinidad Chambliss à Ole Miss. Voilà, il aurait pu faire gagner son équipe. Il fait une bonne saison aussi, hein, puisque Ole Miss ne perd qu'un match en saison régulière, si je dis pas de bêtises, et qu'il y est pour beaucoup. Vraie double menace. Lui vraiment, voilà, c'est pas de Shader Sanders. Là, c'est une vraie double menace, capable d'apporter au sol, extrêmement précis quand même sur les côtés et puis sur les passes voilà, proches des lignes et profondes, on va dire. Il fait très bien tout le reste aussi, hein, mais voilà, il est juste un peu vieux. Donc si on garde Aaron Rodgers et qu'on le laisse un an de plus, je suis pas sûr que ce soit le choix. Pardon, j'étais sur les Steelers, n'importe quoi. Si je, si je me suis trompé d'équipe en AFC Nord. Donc non, il peut prendre la succession directement de Shader Sanders, de Dylan Gabriel. Mais est-ce que c'est la panacée? Je ne sais pas. Bah écoute, en tout cas, ça fait une accumulation de choix au poste de quarterback. Jean-Michel, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est Cleveland, on n'est plus à ça près finalement. Ouais, finalement, c'est ça, parce que sinon, pourquoi pas? Ben, parce que pas, hein. Oui, oui, explosif, oui, double menace, oui, au niveau universitaire, c'est très très bien, mais bon, vraiment, manque de taille, manque de lecture, le système vraiment de lane qui fine, où tiens, ça écarte bien le jeu, t'as qu'une, c'est vraiment pas un système professionnel. Moi, je lui souhaite tout le meilleur à ce joueur, mais je doute un petit peu de sa réussite à NFL où il va faire face à des défenses complexes et comment les déchiffrer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une progression par rapport à Shedon Sanders, donc je suis Ah, moi, assez j'en suis surpris de sûr. ce choix, mais ben écoute, ben voilà, tant mieux, Ça, hein. non, oui, Eh oui, ben, en non, tout mais cas, notre ami qui avait demandé une 18e année en université, hein, Ouais, comme ça se fait ouais. maintenant, mais qui a été refusé. Bon, bref, je vais pas revenir sur ce système qui marche sur la tête. Donc, si on prend l'ordre actualisé, on est en 25 et on est sur nos amis des Chicago Bears.
nos amis des Chicago Bears, Cyprien, il y a beaucoup de choses en attaque. Par contre, en Ça va être Jean-Mi, je crois. défense, pardon, Jean-Michel, excusez-moi. Ben oui, mais du coup, comme on change les pics, là, je Ouais, suis ouais. perdu, moi, dans mes notes. Pardon, Jean-Michel. Donc je disais, en attaque, on a drafté, on a fait plein de choses. Par contre, en défense, il y a encore beaucoup à construire. Est-ce que la logique, c'est d'adresser la défense? Oui, je pense, parce que la défense, elle est plutôt pas mal, mais ils ont vraiment beaucoup investi en attaque l'année dernière et ça marche plutôt bien. Ils ont bien fait. Donc, du coup, oui, moi, je pars en défense et je pars sur ligne défensive. Alors, après, on peut faire le débat entre l'intérieur et l'extérieur parce qu'il y a des besoins un peu des deux côtés. Mais quelque part, pour moi, le meilleur joueur disponible, c'est un extérieur, même si je vois bien l'émergence d'Austin Booker. Mais tu as Montez Sweat qui commence à vieillir un peu, puis tu rajoutes un troisième dans la rotation et tu prépares l'avenir, etc. Donc, TJ Parker de Clemson. Parce que c'est vraiment un athlète phénoménal. Parce que oui, cette année avec Clemson, c'était un peu moins bien. Mais c'était moins bien aussi pour deux raisons. La première, c'est que dès sa saison freshman, il était fantastique. On s'est dit, ce gars-là, il va devenir une fusée. Et la fusée, elle n'est pas restée à quai. C'est juste un avion. Un avion parce que Clemson, cette année, ça n'a pas été. Mais par contre, les qualités intrinsèques du joueur, elles sont là. Et je pense que, voilà, dans le système de Chicago, ça serait vraiment un defensive end qui va performer. Oui, Cyprien, choix logique au niveau de la position pour une équipe des Bears qui doit quand même progresser un petit peu encore en défense. Ouais, mais après, moi, je j'aime pas le joueur. Ah Voilà, bah ça, c'est un autre problème. mais voilà. Mais oui, oui, c'est un autre problème, il y a pas de souci. Mais oui, oui, sur la position, rien à dire. C'est juste que TJ Parker, je pense que je pourrais faire voilà, un petit colloque pour expliquer pourquoi j'aime pas. Mais je vais pas le faire maintenant. Ouais bah écoute, moi il y a un autre edge que j'aime pas, on en parlera plus tard. Ou pas d'ailleurs. Hein. Ou pas. Si on reprend donc toujours nos choix mis à jour avec le 26, du coup, cette fois Cyprien, on se retrouve avec les Buffalo Bills. Du coup, qui étaient 24, qui sont passés 26, enfin bref, nos amis des Buffalo Bills. Est-ce qu'on va enfin avoir un receveur numéro un dans cette équipe? Non. Ah mince. Bon, Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on va avoir une nouvelle cible quand même. Je Ah, vais faire un truc un peu bizarre, mais je l'aime trop et je peux pas l'enlever de là. Et je pense tot, que tot, dans tot, une tot. NFL qui passe en 13 personnels sur beaucoup d'équipes, en plus au Bills où t'aimes courir, où t'aimes enfoncer en fait la ligne défensive avec Josh Allen qui court derrière, je vais prendre Kenyon Sadiq, le tight end d'Oregon. Et en fait, c'est plus un receveur qu'un tight end au final. Donc, c'est peut-être lui le receveur numéro un que t'attends, mais il a une étiquette de tight end. Bref, il a d'excellentes mains, il rattrape beaucoup de ballons, il est capable de jouer des screens, il est capable de courir des routes. Voilà, tu le mets avec Kincaid et Knox par exemple, et je trouve que c'est un super trio de tight end, voilà, hyper polyvalent et qui peut t'amener très très loin. Kincaid, Knox et Kenyon. On va éviter de faire des abréviations. Jean-Michel, ça serait le rêve de Sean McVay, là, pour le coup. Oui, oui, c'est ça, avec son attaque, allez, on y va, oui, c'est ça. Là, Lui, c'est 13 personnels toute année. Hein. c'est ça, il mettrait Ferguson qui vient d'Oregon aussi, etc. Donc oui. Oui, après, bon, peut-être ça fait un peu doublon avec Kincaid, mais bon, quelque Ouais. part, on le voit bien depuis quelques années, NFL, l'utilisation des Titans très performants à la réception. On voit tous les dégâts qu'ils font, que ce soit à Détroit, que ce soit un petit peu partout. Donc, oui, pourquoi pas. Tu mets un bon duo de Titans et puis ça te remplace d'avoir un receveur numéro un. Et Kenyon Sadiq, il est vraiment très, très bon. En plus, il bloque bien. Hein. Il n'a pas un très grand gabarit, mais c'est un bon bloqueur quand même. Donc oui, de toute façon, c'est un premier tour, moi, je pense, ce joueur. Oui, et puis je pense que tu peux aussi. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des faiblesses au niveau de tight end. Tu peux aussi te séparer de Knox à un moment si tu veux aussi Oui. faire quelques économies. Choix numéro 27, les San Francisco 49ers. Nos amis de San Francisco, du coup c'est un chiffre impair, du coup parce que mes notes c'est le bazar, du coup c'est Jean-Michel. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on fait pour nos amis de San Francisco? Il y a du besoin de receveurs, de edge rushers, même si avec les blessures les gens vont revenir. Peut-être de linebacker, pourquoi pas. Peut-être de safety, peut-être de cornerback. Tu peux partir dans plein de directions. Là.
Ouais, c'est ça. Là, j'hésitais vraiment avec linebacker parce qu'on voit que bon, il y a eu beaucoup de blessures, d'accord, mais de toute façon, ça commence à vieillir les Hmm. linebackers qu'ils ont, donc tu peux insuffler un petit peu un nouveau souffle. Et il y en a un qui est vraiment très très bon. Mais quelque part, je veux préparer aussi l'avenir, mais ailleurs, et c'est sur le domaine le plus important après quarterback, c'est la ligne offensive, parce que Trent Williams c'est encore très très bon, mais voilà, quel âge il a? Il a 52 ans, ou quelque chose comme ça. Donc quelque part, tu prépares l'avenir, et moi j'y vais avec Caleb Lomou, l'autre tackle de Utah. Voilà, il joue tackle gauche à Utah, Spencer Fano joue à droite, mais Caleb Lomou, il peut t'apporter un petit peu comme ça de polyvalence. Déjà pour l'année prochaine, j'ai vu une stat passer qui dit que cette année, les formations à 6 joueurs de ligne offensive ont été plus fréquentes que sur les 4 dernières saisons réunies. Donc déjà, tu peux le mettre en swing tackle. Alors vous allez me dire, premier tour, swing tackle, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Déjà, ça va t'apporter là, ça va t'apporter 2 s'il y a une blessure, et ça va t'apporter 3. Tu le prépares et il prend la suite de Trent Williams en 2027. Donc Caleb Lomo, pour moi, ça serait pas mal. Oui, oui, Trent Williams, ça commence à tirer, on le sent d'année en année, donc ça fait du sens de drafter son remplaçant. 28, Houston. Là encore, on part du principe que les Texans ont battu les Steelers. Cyprien, nos amis d'Houston, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une défense de feu, une attaque qui est parfois intéressante, mais qui a par contre un gros point noir qui est la ligne offensive. Est-ce qu'on adresse ce point-là? Oui. Je vais pas faire le plus longtemps, hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Par contre, en fait, il faudrait plutôt l'intérieur de ligne, je pense, Ok. mais il y a pas de prospect qui me plaît plus que ça. Il y Mhm. a un nom qui est un peu hypé en provenance d'Oregon aussi, mais j'aime pas trop. Je vais faire un choix. Je sais pas si le joueur se présentera à la draft. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Et je pense que s'il se présente, il va beaucoup monter d'un coup. Il s'appelle Monroe Freeling et il vient de Georgia. Donc on est sur un tackle gauche plutôt à Georgia. Je pense qu'il peut bouger. Il a joué un peu à droite aussi. Donc voilà, si on veut le mettre un peu à d'autres endroits sur la ligne, je pense que c'est possible. Et je le prends parce qu'il est vraiment techniquement impeccable en protection de passe et qu'il faut protéger CJ Stroud, tout simplement. Oui, oui. Très content de voir que vous évitez soigneusement la fraude d'Alabama. Ah oui, ah non, non, mais là, On n'en parlera peut-être pas, d'ailleurs, non, aujourd'hui. non, 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 il faut pas. Mais très content. Jean-Michel, évidemment. Bon, bah, les Texans, ça se voit comme donné au milieu de la figure, hein, la ligne offensive. C'est le truc qui manque à cette équipe pour être complète. Oui, c'est pour ça que je serais parti sur un joueur qui joue au Texas, c'est Trevor Gosby, mais au même poste, donc tackle Il se offensif. présente pas, il se présente pas, Jean-Mi. Ah, ah Ah mince, j'ai oui. pas suivi. Ah ben d'accord. Ah, Ok, on arrive Il d'accord. dans cette Ok. retourne. période-là, ça va être Ouais, Ouais, insupportable, Jean-Mi, hein. Tu sais, oui. ouais. tous les deux jours, tu vas scouter un joueur et 3 jours après, il va dire non, mais en fait, je reste. Non, mais c'est. Un. Ça Bref. aurait été un très bon choix, Jean-Mi. J'aurais fait la même chose. Choix 29, nos amis des Rams, du coup, qui sont de retour sur l'horloge. On rappelle que ils avaient pris Francis Mauigoa. Bon, Moigoa, je vais y arriver à un moment, c'est terrible. Au poste de tackle, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce deuxième choix? Ah, il y a plusieurs possibilités, mais notamment en défense. Leur défense, elle est vraiment très très bien, mais il manque des petits éléments. Et Ouais. donc, je parlais tout à l'heure de linebacker intérieur. Ben là, je pense qu'il aurait sa place, mais en même temps, cornerback, ça serait bien aussi. Et donc, je vais y aller sur un cornerback. Je vais y aller sur DeAngelo Pons, le cornerback d'Indiana. Voilà, il manque un petit peu de taille peut-être, mais un peu comme le Darius Williams qu'ils ont dans l'effectif. Mais par contre, qu'est-ce qui va au contact? C'est vraiment, il met des tampons d'un autre monde. En plus, il est intelligent, c'est un vrai pot de colle. Il sait faire de la couverture, il sait aussi attaquer la poche en blitz, il sait tout faire. C'est vraiment un excellent cornerback. Oui, j'aime bien. Alors, comment dirais-je? C'est pas forcément le cornerback du consensus, mais je pense comme toi qu'il va monter peu à peu très vite. Cyprien, comme tous les cornerbacks, tu vas nous dire que tu l'aimes pas. Ah non, celui-là, je l'aime, hein. Et Ah pas qu'un bon? peu. Ah bon? Non, mais il Ah y a ben des non, joueurs que non. t'aimes bien, d'accord. Ah ben oui, oui, il faut bien. S'il y en a que j'aime pas, il y en a que j'aime, Victor, Ah bien d'accord, sûr. d'accord, d'accord. Voyons, on ne peut pas tout détester dans la vie, mais un peu de couleur, bien sûr, dans ta vie. Non, en plus, j'en ai déjà parlé alors en privé à Jean-Michel. Moi, voilà, c'est typiquement ma cam. Alors petit, 1m75
Mais je pense que c'est un cornerback extérieur à NFL. Alors oui, oui, c'est complètement fou, peut-être. Mais il joue fort, il est dur, il plaque super bien, il est capable de très très bien lire sur les côtés les passes, que ce soit dans des zones ou défendre toutes les routes possibles en homme à homme. Voilà, c'est vraiment un super cornerback. S'il n'avait pas cette taille-là, il serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Eh ben écoute, en tout cas, on lui souhaite de réussir à l'extérieur. Au pire, je pense que ça sera un très bon slot cornerback si jamais ça marche pas à l'extérieur. Choix numéro 30, choix pair. Donc Cyprien, là, c'est bon, c'est les Patriots. Les trois Ouais. derniers, c'est bon, ils n'ont pas changé, ça va. Nos amis des Patriots, alors bon, forcément, gros investissement sur la ligne offensive, sur le poste de quarterback, tout va bien, ils sont en avance sur le planning. Il n'y a pas non plus un besoin criant absolu, mais il y a plein de postes qui peuvent être renforcés. Du coup, c'est assez ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il y a plein de postes qui peuvent être renforcés. Ils perdent pas beaucoup de joueurs à la free agency, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils en ont signé beaucoup récemment, Et ils ont drafté beaucoup de beaucoup cap récemment. en plus. Et ils ont beaucoup de cap, donc ils vont amener du joueur. Donc c'est un peu difficile de les lire à ce moment-là. Donc je pense que je vais faire un choix bon, plutôt logique de renforcement de la ligne offensive parce qu'il y en a toujours besoin. Euh, je vais prendre Jennings Dunker, le tackle guard de Iowa. Voilà, bonne faculté qui forme des bons joueurs à ce poste-là. Je pense que c'est un guard au niveau NFL, mais que c'est ce qu'il leur faut plutôt. Et puis surtout, c'est un super joueur comment, sur la course. Quand c'est des systèmes de zone, alors il joue un petit peu de tout les Patriots, mais voilà, je pense que c'est un bon joueur qui fitera très très bien aussi à la mentalité Patriots, chère à certains supporters. Écoute, Will Campbell, Jared Wilson et lui, ça va faire une ligne offensive très jeune, mais en tout cas très prometteuse. J'en mis sur un avis sur Jennings Dunker, en effet, de l'université d'Iowa. C'est un peu. C'est toujours Ferentz là-bas? Oui, oui, Ah bah écoute, c'est une usine à tackle. Enfin, une c'est usine à ça. ligne offensive, on va dire. Ouais, ils forment que des lignes offensives ou des tight ends. Mais oui, mais ils sont très bons pour ça. Et parce qu'ils recrutent avec cette priorité-là, puis ils ont des entraîneurs qui sont spécialisés dans ce domaine, et généralement les joueurs réussissent. Donc oui, Jennings Dunker, ça serait bien. Morgan Moses, c'est bon, et je pense qu'il sera là l'année prochaine. Mais du coup, ça te permet un peu de flexibilité avec Jennings Dunker, et un peu, comme je disais tout à l'heure, pour les San Francisco 49ers, ben, tu prépares l'avenir aussi. Parce que Drake May, il mérite d'avoir un tackle gauche, c'est bon, il l'a a priori et d'avoir un tackle droit. Donc, du coup, ce serait un bon choix. Pass rusher aussi, ce serait important, je trouve. Mais après, comme dit Cyprien, on verra ce qu'ils feront à la Free Agency. Ouais, Morgan Moses, 34 ans, donc en effet, faut quand même se couvrir. Choix 31, Jean-Michel. Les Denver Broncos. Les Denver Broncos qui vont donc affronter, quoi qu'il arrive, les Buffalo Bills, si je ne dis pas de bêtises, au Divisional. Les Broncos, c'est encore très complet comme équipe. Très très complet défensivement, bonne ligne offensive, attaque qui tourne, etc. Est-ce que c'est pas typiquement meilleur joueur disponible? Ou est-ce que quand même, toi, tu vois un petit besoin là poindre pour cette équipe? Ouais, il y a quand même des légers besoins. C'est vrai que la défense, elle est extraordinaire, mais tant qu'à faire, tu continues à avoir une défense extraordinaire. John Franklin Myers, je pense qu'il va recevoir de belles offres. Est-ce que Denver va pouvoir s'aligner? Donc, le premier rideau, c'est une option. Pareil au niveau des linebackers, Singleton est en fin de contrat, Sternard aussi, donc peut-être rajouter un joueur très talentueux qui lui aussi a peut-être pas montré tout ce qu'on attendait de lui après ses saisons freshman, mais qui est tellement talentueux. Je pense à Anthony Hill de l'Université de Texas et je pense qu'au choix 31, ben, tu peux récupérer un futur capitaine de défense et ça peut être vraiment pas mal. Et oui, Anthony Hill, effectivement, linebacker de Texas. Cyprien, c'est vrai que là encore, en 31, ça devient quand même beaucoup plus crédible, linebacker, hein. On rappelle que mon Schwezinger, qui a été formé dans la meilleure université du pays, je le rappelle, dont certains, dont Jean-Michel, ont douté, ont remis en cause la qualité, va sûrement être rookie d'année. Donc le poste de linebacker, vous avez compris que moi, entre Jack Campbell, Schwezinger, moi, linebacker, je les aime tous, hein. C'est l'école des fans. Bon, ça reste Cyprien, un bon choix globalement de renforcer encore cette force qui est la défense des Broncos.
Ouais, surtout qu'il a ce profil un petit peu hybride, lui aussi, capable de rush le quarterback, d'aller le chasser. Toujours intéressant, je pense c'est un joueur à modeler, donc quand tu as le temps, en 31, que tu es la défense des Broncos, bah oui, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Et on va finir par les Seattle Seahawks, qui sont donc, pour cette mock draft, pour l'instant champions NFL. Provisoire, hein, mais champions NFL, bravo à eux. Cyprien, grosse défense, évidemment. Et attaque, on va dire, bonne, mais voilà, un peu à l'image des Texans ou des Broncos, justement, l'attaque peut-être un tout petit peu en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à renforcer cette incroyable défense? Ou alors on se dit qu'on attaque quand même, notamment à l'intérieur de la ligne, si je voudrais orienter Ouais. peut-être besoin, on est faible quand même. Oui, ben, on va citer des noms, hein. On va citer un nom, Anthony Bradford, qui est Oui, je des pensais guards à de. lui. Oui, bah lui, il est extrêmement faible, on le voit tout. Alors, il y a un petit peu de mieux sur cette fin de saison quand même, je trouve, mais on est quand même sur. Voilà, c'est pas Mister Fiable, quoi, hein, là, Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde que j'affectionne assez pour prendre sur l'intérieur de ligne. Alors, je peux prendre un tackle qui passe à l'intérieur, et tu as raison, sinon je peux prendre de la défense. Mais ouais, c'est une place un peu bizarre pour les Seahawks qui peuvent aller dans toutes les directions. Ils peuvent même prendre un running back parce que je crois que, en tout cas, Kenneth Walker, je suis sûr, enfin, n'est pas re-signé et pour l'instant est free agent. Donc il faudra ramener du monde. Allez, je vais prendre un homme de ligne offensif. Tu as raison, Victor, mais je vais prendre un tackle qui peut glisser peut-être à l'intérieur. C'est Caleb Tiernan de Northwestern. Un nom qui monte, qu'on n'entend pas encore énormément, mais voilà, qui est actuellement dans le consensus, il est autour de la place 50, on va dire. Mais je pense qu'il va monter. Il y a encore beaucoup de travail technique à faire. On est sur un excellent protecteur de quarterback, plus que dans le jeu au sol. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, notamment si c'est pour jouer à l'intérieur. Mais c'est un nom intéressant, moi, que j'avais remarqué il y a déjà un an. Donc voilà, content que ça ait bien marché. Jean-Michel, ton avis sur le joueur et sur le besoin? Oui, ça me paraît bien parce que, en plus, c'est un tackle à l'université et on sait que Abraham Lucas, il a du mal à rester en bonne santé. Il est souvent blessé, malheureusement. Donc, ça t'offre aussi cette possibilité-là de te dire, au cas où il y a une autre blessure, ben, il peut glisser à l'extérieur. Mais de toute façon, oui, l'intérieur de la ligne offensive doit être une priorité. Que ce soit avec un joueur qui joue pas très loin à Oregon ou que ce soit avec un tackle que tu glisses en guard. Donc, pourquoi pas? Oui, la ligne offensive, de toute façon, c'est ce que doivent faire Seattle. Eh bien voilà, ça clôture notre mock draft à la première de l'année. J'espère que ça vous a plu. Merci Jean-Michel, merci Cyprien. Merci à toi. Merci, Victor. Et évidemment, vous aurez l'occasion d'avoir plus de mocks au fur et à mesure. On parlera également des quatre équipes qui n'ont pas de premier tour. Ne vous inquiétez pas, on n'oubliera personne. En tout cas, ça vous donne une première revue d'effectifs des meilleurs joueurs de cette draft. Merci à toutes, merci à tous, évidemment. Touchdown Actu continue à vous accompagner sur les playoffs, sur la draft. Vous avez plein de portraits de jeunes joueurs à retrouver. Vous avez aussi des très bons articles, underdogs, etc. Enfin bref, l'offre est monumentale. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Salut, salut! Time